Les insectes ravageurs sont un problème de grande ampleur pour l'agriculture et la santé humaine. L'intervention humaine est souvent nécessaire pour limiter les pertes en agriculture, maintenir la production animale ou encore éviter la transmission de maladies. Certains insectes peuvent être à l'origine d'un embargo commercial dû aux mesures de quarantaine ou encore nécessiter des traitements post-récolte coûteux. Le développement économique et la qualité de vie d'une population humaine croissante sont souvent affectés par les insectes ravageurs. Les insectes ravageurs sont à l'origine de la perte de 25% des récoltes dans le monde. La lutte contre les insectes est une composante stratégique importante pour augmenter les rendements agricoles, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la santé animale et humaine, protéger les forêts, les denrées stockées et les cultures fibreuses. Traditionnellement, les méthodes de contrôle des insectes étaient basées sur l'utilisation d'insecticides. La quantité d'insecticides utilisés dans le monde est en constante augmentation, d'environ 5% par an. Cependant, les insecticides nuisent considérablement à l'environnement et persistent à l'état de résidus dans les produits agricoles. Les insecticides éliminent aussi les insectes utiles, appelés auxiliaires, conduisant ainsi à l'apparition de ravageurs secondaires et au développement d'insectes résistants au traitement. Enfin, les nouvelles législations sont de plus en plus strictes sur l'utilisation des insecticides. De nos jours, les interventions contre les insectes ravageurs sont le plus souvent accomplies dans le cadre de la lutte intégrée, plus respectueuse de l'environnement. La lutte intégrée vise à l'application, dans une zone donnée, de diverses tactiques de suppression uniquement lorsque les dégâts causés par le ravageur dépassent le seuil de nuisance économique. Les techniques intégrées les plus courantes sont la lutte biologique, certaines pratiques culturales, comme par exemple la destruction des fruits attaqués, et diverses méthodes utilisant les insecticides de façon rationnelle. Cependant, ces interventions, verger par verger, restent le plus souvent inefficaces. Une stratégie de lutte extensive à grande échelle contre les ravageurs est techniquement plus efficace et économiquement plus rentable. Ce concept requiert l'étroite participation de tous les producteurs, voire de tous les habitants d'une zone géographique donnée, pour lutter de façon coordonnée contre l'intégralité de la population d'un insecte nuisible, que ce soit pour les cultures, le bétail ou les êtres humains. Cette zone géographique pouvant inclure aussi bien des vergers que des terrains marginaux et sauvages. La figure suivante illustre ce concept pour les insectes phytophages. Si un insecte est présent dans une zone géographique comprenant diverses cultures d'importance économique à proximité de plantes hôtes sauvages ou de jardins privés, l'intervention sur les seules cultures commerciales aura un impact limité dans le temps. En effet, l'insecte pourra réinfester les cultures commerciales à partir des zones voisines non traitées. Et le problème du ravageur ne sera alors pas résolu. Des interventions fréquentes sont nécessaires pour protéger les cultures commerciales. Cependant, si toute la population du ravageur est contrôlée au travers d'une approche extensive à grande échelle, comprenant aussi bien les terrains sauvages que marginaux, sources de réinfestation, un contrôle satisfaisant peut alors être accompli dans toute la zone. Sans réinfestation à partir de ces zones dites réservoirs, les populations de ravageurs sont aisément maintenues en dessous du seuil de nuisance économique, diminuant considérablement les interventions nécessaires. La lutte extensive aboutit alors à un contrôle durable du ravageur. La population du ravageur ayant été fortement diminuée, il devient alors possible d'appliquer des techniques plus sélectives, voire préventives, plus respectueuses de l'environnement.
Afin de relever les nouveaux défis d'ordre environnemental, économique et commercial, les producteurs sont amenés à collaborer. Dans ce contexte, la pratique de la lutte intégrée extensive à grande échelle tend à se développer. Une de ces méthodes est la technique de l'insecte stérile, communément appelée TIS. Cette technique permet la suppression ou l'éradication des insectes ravageurs tout en respectant l'environnement. La TIS peut être envisagée comme la composante principale d'une stratégie de lutte intégrée, alors appelée lutte intégrée basée sur la TIS, pour un contrôle extensif et durable des insectes ravageurs. Contrairement aux insecticides, la TIS est d'autant plus efficace que la population de ravageurs est faible. La TIS est souvent utilisée comme une composante complémentaire d'une stratégie de lutte intégrée extensive à long terme. Des techniques telles que la lutte par les ennemis naturels ou par confusion sexuelle sont compatibles avec la TIS. Elles peuvent donc être envisagées conjointement et agir en synergie avec la TIS. Il est alors possible d'exploiter la réduction naturelle ou artificielle des populations de ravageurs comme phase préliminaire à l'utilisation de la TIS. La TIS est une méthode de contrôle des naissances des insectes, appelée aussi méthode autocide, qui exploite l'instinct naturel d'accouplement chez les insectes. Les insectes exposés à une radiation ionisante au stade de pupe ou adulte deviennent stériles et non pas radioactifs. Les radiations induisant l'apparition de mutations au niveau du sperme et des ovules. Lorsqu'un insecte mâle stérile est libéré dans la nature et s'accouple avec une femelle sauvage fertile de la même espèce, l'altération génétique du sperme empêche les œufs produits de se développer. D'une génération à l'autre, la population du ravageur est alors considérablement réduite. Des modèles mathématiques simples, basés sur l'impact de l'introduction d'insectes stériles dans une population sauvage, ont été formulés pour la première fois par Edward Fitzgerald Knipling, un pionnier de la TIS. Le modèle le plus complet est celui dit de Curaçao. Comme indiqué sur le graphique, lorsque suffisamment de mâles stériles sont introduits dans une population sauvage afin de dépasser le taux de croissance naturel, la population diminue inéluctablement, résultant en un contrôle efficace du ravageur tout en respectant l'environnement. Dans des cas spécifiques où la population cible est isolée et les lâchers de mâles stériles continuent, la proportion mâle stérile, mâle sauvage augmente progressivement et la population diminue, alors jusqu'à son éradication, créant ainsi une zone exempte de ce ravageur. Le concept et la pratique de la TIS ont été développés aux États-Unis dans les années 50. L'espèce cible était la Lucilie bouchère. La capacité de la TIS à éradiquer cet insecte a été démontrée dans l'île de Curaçao, d'où la Lucilie bouchère a été éradiquée en 1954. Le développement des techniques d'élevage de masse, de stérilisation à grande échelle et de lâcher par voie aérienne ont permis à cette technique de contrôle d'être appliquée à partir de 1958 sur une large zone au sud des États-Unis. La réinfestation des zones déjà éradiquées par la Lucilie bouchère a conduit à étendre le programme au Mexique en 1977, puis progressivement, pays par pays, à toute l'Amérique centrale. Le résultat, l'éradication progressive de la Lucilie bouchère, alors que le programme avance au sud vers le Panama, où une barrière a été établie pour empêcher les réintroductions.
L'application de la tisse requiert des insectes de qualité, élevés en quantité suffisante, irradiés et répartis de façon homogène sur le terrain. Les mâles stériles doivent être compétitifs vis-à-vis des insectes sauvages fertiles en ce qui concerne leur aptitude au vol, leur capacité à localiser des femelles sauvages, à s'accoupler et à inséminer les femelles. La tisse doit être appliquée de manière extensive à grande échelle pour être efficace. Comme dans beaucoup de programmes de lutte intégrée appliqués à grande échelle, la tisse exige une logistique importante, un soutien financier et communautaire durable et nécessite une organisation coordonnée et sans faille. La tisse a de nombreux avantages. La tisse est une méthode biologique qui respecte la biodiversité et n'a aucun impact négatif sur l'environnement. L'usage des insecticides est extrêmement limité, permettant ainsi aux insectes auxiliaires d'agir contre les ravageurs, améliorant d'autant la valeur et l'image du produit commercialisé. La tisse est une méthode spécifique et écologique. Contrairement à d'autres agents biologiques, les insectes lâchés sont stériles. Ils ne peuvent donc pas donner de descendance fertile, évitant ainsi tout effet incontrôlé sur les populations sauvages. Les insectes stériles peuvent être lâchés par voie aérienne à partir d'altitudes élevées conduisant à une distribution uniforme. Grâce à l'aptitude des insectes à localiser leurs partenaires, la tisse est utilisable dans les habitats les plus reculés et inaccessibles tels que les forêts, les montagnes ou les réserves protégées. Les insectes stériles peuvent être élevés en masse par le pays qui veut les utiliser, évitant ainsi la dépense de devises destinées à acheter les insecticides. La tisse est la méthode la plus appropriée dans les situations suivantes. Lorsque l'insecte est un ravageur clé d'importance économique pour les cultures ou le bétail, lorsque les actions préventives ayant pour but d'éviter l'introduction d'un insecte ravageur sont justifiables, lorsque les dégâts occasionnés par l'insecte ravageur dépassent constamment le seuil de nuisance économique. Lorsqu'existent des barrières commerciales à l'exportation causées par la présence d'un ravageur dit de quarantaine. Des zones à faible présence du ravageur peuvent être établies en réalisant des lâchers d'insectes stériles en vue de supprimer la population, suivis de traitements post-récolte. Dans des régions où l'éradication du ravageur par la tisse est techniquement réalisable, des zones exemptes de ravageurs peuvent être déclarées à partir desquelles les denrées peuvent être exportées librement sans quarantaine ni traitement post-récolte. Lorsqu'un ravageur est un obstacle majeur au développement économique, par exemple un vecteur de maladie des animaux, et que les autres méthodes de contrôle durable ne peuvent être utilisées. Concernant l'aspect économique de la tisse, les études de rentabilité économique ont montré qu'après une période de quelques années, le coût de la tisse est amorti et inférieur à celui des méthodes de suppression conventionnelles par insecticides, y compris en négligeant le coût de l'impact environnemental des insecticides. Un exemple extrait d'une étude de faisabilité pour le contrôle de la cératite montre que d'une part, le coût annuel de la suppression du ravageur par insecticide est relativement élevé et que d'autre part, cette opération doit être continuée indéfiniment. La suppression par la tisse, bien que continuant aussi indéfiniment, est moins coûteuse que la suppression par insecticide, respecte l'environnement et reste compatible avec les méthodes de lutte biologique ciblant d'autres ravageurs.
Enfin, l'éradication par Lattice a, durant les premières années, un coût d'opération élevé et nécessite un investissement initial important en équipement et infrastructures. Cependant, dès que la zone est déclarée exempte du ravageur, les coûts d'opération chutent, se limitant aux seuls frais de surveillance et de quarantaine. En conclusion, quelle que soit l'approche choisie, suppression ou éradication, Lattice reste une méthode plus économique que la suppression par insecticide. Plusieurs étapes sont nécessaires dans l'utilisation de Lattice. Évaluer la faisabilité technique, opérationnelle, économique et environnementale de Lattice. Comparer la rentabilité des méthodes conventionnelles. Le stade adulte du ravageur ne doit pas causer de dégâts aux animaux et aux plantes, par exemple un insecte non piqueur. Les insectes ravageurs migrateurs, tels que les sauterelles ou les nuisibles, tels que les mouches domestiques ou les cafards, ne sont probablement pas de bons candidats pour un traitement par Lattice. Suivre la densité du ravageur, les fluctuations saisonnières, la structure de la population, le taux de croissance, la distribution, le comportement de dispersion et les interactions avec les populations voisines. Un système d'information géographique permet d'évaluer l'étendue de l'infestation ou de prévoir les zones où la population pourrait s'étendre. Acheter les insectes stériles ou les produire en masse dans une unité d'élevage. Sélectionner une dose de radiation